N'importe qui serait impressionné en voyant des merveilles comme les chutes Victoria ou le Grand Canyon, mais la taille ne fait pas tout. Il existe dans ce monde d'autres endroits, des endroits bien plus étranges. Tellement étranges qu'on pourrait croire qu'ils sortent tout droit d'une autre planète. Ce genre d'endroit fait beaucoup parler les scientifiques, qui n'arrivent pas à comprendre comment ils ont pu se former. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour voir tous les endroits que nous allons vous présenter. Certains vous laisseront sceptiques, et vous vous demanderez comment ils peuvent se trouver sur Terre. Numéro 1, Devil's Kettle. Quand on parle de lieux scientifiquement impossibles, le Devil's Kettle dans le Minnesota est l'un des endroits les plus intrigants. Vous suivez le cours de la rivière quand tout à coup, à un certain endroit de la rivière, l'eau se divise en deux. Une partie se sépare en poursuivant son cours jusqu'au lac pas loin, alors que l'autre se sépare en allant vers un endroit inconnu. Les scientifiques savent que l'eau doit finir quelque part, mais ils ne savent pas où. Ils ont d'abord essayé de mettre du colorant dans la rivière, et ils ont attendu de voir quelle partie du lac se colorait. Malheureusement sans résultat. Rien ne s'étant produit, ils ont décidé d'essayer avec des balles de ping-pong. Elles ont également disparu sans laisser de traces. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous que les lois de la science dictent que l'eau doit réapparaître quelque part. Même si elle est stockée sous terre, il devrait y avoir des marques et une traçabilité. Des extraterrestres, un univers parallèle, un bug dans notre programme, un truc Maya? Faites-vous votre propre avis sur la question. Numéro 2, Easton Valley. Les habitants de Easton Valley en Norvège vivent continuellement dans une ville entourée de mystères. Presque chaque nuit, des lumières apparaissent dans le ciel. Elles sont de couleurs vives et dansent autour des éclairages. Des formes clignotent de manière continue puis disparaissent pour réapparaître le lendemain pendant la nuit. Cela dure depuis 4 décennies au moins. Les scientifiques sont perplexes face à ce mystère. Il y a bien des théories, mais aucune ne semble être assez bonne. Depuis au moins le début des années 30, les gens ont repéré les lumières et ont émis des hypothèses sur ce qui pouvait les provoquer. Une théorie suggère que le lac est radioactif. Le radon, qui est un élément chimique radioactif, se déplacerait sur les particules de poussière et en s'élevant, il se désintégrerait, en produisant des lumières. Une autre théorie suggère que la base de la vallée est pleine d'acide sulfurique. Le soufre réagit à l'eau et produit ce que les scientifiques appellent des étincelles. Des centaines de tests ont été effectués pour déterminer la cause exacte, en vain. Numéro 3. Une grotte radioactive. Il existe une grotte qui est restée à l'abri du moindre rayon de lumière pendant 5,5 millions d'années. En résulte que cette grotte a maintenant une atmosphère complètement différente de celle de la Terre. La grotte a été découverte par des ouvriers qui cherchaient à installer une centrale électrique. Ils ont testé le sol pour voir si c'était un endroit sûr pour construire, et ont ouvert un chemin qui mène à l'un des endroits les plus étranges de la Terre. Si vous descendez par l'étroite entrée et passez par une série de tunnels, vous allez vous retrouver dans une chambre avec un lac d'eau sulfurique puant l'œuf pourri. L'air y est toxique, rempli de sulfure d'hydrogène et 100 fois plus contaminé que le niveau de dioxyde de carbone de la surface. Le plus étrange, c'est qu'un écosystème entier a survécu. Les chercheurs ont trouvé à l'intérieur de la grotte 33 espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Elles se sont adaptées pour survivre dans une atmosphère sulfureuse en se nourrissant d'une mousse sur le dessus des pierres. Numéro 4, le lac Karouchi. L'Union soviétique a construit par le passé de nombreuses installations nucléaires, la plupart du temps mal construites et peu sûres. À l'intérieur d'une de ces usines, il y a un lac. L'eau du lac contient plus de matériaux radioactifs que partout ailleurs sur Terre. Le lac Karzia est tellement radioactif que vous mourrez en 1 heure si vous vous tenez près de lui. Les soviétiques ont déversé des déchets nucléaires dans le lac pendant des années. Leurs pratiques nucléaires ont causé pas mal de problèmes avec le lac par le passé. En 1957, une explosion a fait exploser l'usine et les particules radioactives se sont répandues sur plus de 23 000 km. La région est même plus radioactive que Tchernobyl. Le lac a été recouvert de béton pour éviter que des catastrophes ne se produisent. Pourtant, malgré ça, l'endroit reste étrangement instable et massivement radioactif. Nous vous déconseillons fortement d'aller voir par vous-même. Alors, tenez-vous-en à cette vidéo. Merci. Numéro 5. L'arbre double de Casasa. Dans la campagne du Piémont, en Italie, se trouve un endroit plutôt inhabituel. Il y a là un cerisier qui ressemble en grande partie à n'importe quel autre cerisier. Sauf qu'en fait, il pousse directement sur un mûrier. Ce n'est pas tout à fait sans précédent. Des arbres parasites ont déjà poussé sur d'autres arbres, mais il s'agit généralement de petites choses rabougries qui vivent peu de temps avant de tomber. L'arbre double de Casasa, lui, est constitué de 2 arbres sains entièrement formés, chacun déployant ses branches sur 5 mètres de large. Personne ne sait vraiment comment ça s'est produit. Les habitants pensent qu'un oiseau a peut-être laissé tomber une graine de cerise sur le mûrier. La graine a poussé et les racines qui ont traversé le tronc creux du mûrier ont atteint le sol, en dessous, lui permettant de survivre et de devenir un véritable arbre. Numéro 6.
la ville endormie de Karachi. La ville de Karachi au Kazakhstan n'est pas une création de Disney, non, elle est aussi réelle que possible. Les citoyens de Karachi sont confrontés à une épidémie très particulière. Les gens s'effondrent et tombent au hasard, même en marchant sur la route. Ils signalent également des pertes de mémoire, de la fatigue et des hallucinations. L'épidémie touche des personnes de tous sexes et de tous âges. Le Kazakhstan a même recommandé des évacuations, mais il n'est pas prêt de résoudre le problème. Une théorie suggère que les habitants sont confrontés à une sorte d'empoisonnement par les radiations, puisque la zone se situe à quelques mètres d'une mine d'uranium. Cependant, cette théorie comporte des failles. Tous les tests sanguins et autres contrôles n'ont révélé aucune preuve. En plus de ça, une autre ville plus proche de la mine n'a, elle, signalé aucune épidémie de ce type. Le mystère reste entier et personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la ville. Numéro 7. Les cercles de Namibie. Un grand mystère écologique plane sur les déserts namibiens. À un endroit sont sculptés des cercles d'herbe à intervalles réguliers. Les cercles sont presque parfaitement créés et peuvent varier de 10 à 65 mètres de diamètre. Si vous pensez que ce sont des signes extraterrestres, vous n'êtes pas les seuls. Mais oubliez cette théorie. De leur côté, les scientifiques ne sont même pas sûrs des questions les plus fondamentales, comme pourquoi y a-t-il des cercles et pourquoi pas n'importe quelle forme aléatoire. Il faut savoir que rien ne pousse dans la zone des cercles. Les scientifiques ont proposé diverses théories et toutes ont été démystifiées, presque immédiatement. En 2013, Norbert Jürgens, un scientifique de l'environnement, a déclaré que les termites étaient la cause des cercles. Mais en 2015, le biologiste Walter Schinkel a testé cette hypothèse et l'a réfutée. Alors, est-ce que c'est un signe extraterrestre ou une simple cause naturelle? Numéro 8, le bourdonnement de Toas. Un son à peine audible et bourdonnant que vous ne pouvez pas localiser peut vous exaspérer. Nous sommes tous passés par là lorsqu'une tondeuse à gazon se met à bourdonner. Et tant que nous ne trouvons pas d'où le son vient, nous avons l'impression que notre cerveau se mange de l'intérieur. Maintenant, imaginez la douleur et la frustration des habitants de Taos au Nouveau-Mexique. Depuis le début des années 1999, un grand nombre d'habitants de Taos se sont plaints d'un bourdonnement constant. On peut l'entendre dans toute la ville et il rend les gens fous depuis 20 ans. Divers enquêteurs ont tenté de localiser le bourdonnement, mais sans succès. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que les habitants de la ville sont des super-héros qui peuvent détecter des sons que les humains ordinaires ne peuvent pas détecter. Mais cela ne soulève-t-il pas plus de questions que de réponses? Numéro 9. La tempête qui ne s'en va pas. Il y a une tempête qui ne cesse de s'abattre sur l'ouest du Venezuela, au-dessus de la rivière Catumba. À partir de 19h chaque nuit, les éclairs s'abattent sur l'eau pendant 10 heures, 365 nuits par an. Personne ne sait avec certitude pourquoi ça se produit. Jusqu'à récemment, la principale théorie était que cette tempête avait quelque chose à voir avec l'uranium présent dans la roche. Bien que les scientifiques commencent à en douter, la théorie principale est compliquée. Elle nous dit qu'en fait, la forme des montagnes fait que les alizés chauds entrent en collision avec l'air froid des Andes. Cette collision est ensuite alimentée par l'eau qui s'évapore rapidement en dessous. Mais personne ne sait vraiment pourquoi ça se produit et tout ça reste très mystérieux. Encore plus mystérieux, la tempête s'est inexplicablement arrêtée en 2010, sans explication, pendant quelque temps. Puis, après 6 semaines de silence, elle s'est réveillée et n'a cessé de faire rage depuis. Numéro 10. La rivière bouillonnante. Au fin fond de l'Amazonie, il existe une rivière qui coule sur 6 km de long. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Pourtant, vous ne verrez jamais une rivière comme cela autre part dans le monde. En effet, cette rivière est si chaude qu'aucun animal ne peut y faire un pas sans se retrouver carbonisé. Il n'est pas rare de voir la rivière rejeter des os et des crânes d'animaux qui ont essayé de s'y aventurer. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Notre chaîne propose des tas d'autres vidéos géniales comme celle-ci. Bonne journée et à bientôt!